Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, directeur des marchés publics et des affaires financières se penche sur le nouveau dispositif juridique de passation des marchés publics qui connaît des innovations en matière d'allègement des conditions de participation ou de procédure de demande de prix. Une attaque à la voiture bélier a endeuillé hier Toronto au Canada. Un homme de 25 ans a foncé sur des piétons sur 1 kilomètre, renversant tout sur son passage. La police écarte pour le moment la piste terroriste. Mais tout d'abord, un programme pour digitaliser l'Assemblée nationale. Il s'intitule Noria. Pour donner un coup d'accélérateur à ce programme, plusieurs compétences se sont retrouvées ce matin à l'hémicycle. Les composants du programme Noria vont de la reconstitution des archives au renforcement des capacités des députés en passant par la numérisation du service de transcription. Reportage Moussa Ouedraogo, Oumar Zombré. C'est une rencontre de travail entre parlementaires et responsables du programme Noria. Objectif: accélérer la mise en œuvre de ce programme qui vise à la fois la digitalisation de l'Assemblée nationale et le renforcement des capacités des députés. C'est un ensemble d'outils qui vont permettre le renforcement des capacités des députés pour leur permettre d'atteindre les objectifs qui ont été définis dès l'entame de la 7e législature, à savoir avoir une institution parlementaire performante qui puisse, avec la fonction publique parlementaire, faire le compte rendu à temps réel. Noria est exécuté avec le concours technique et financier de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Nous avons en chantier 4 composantes que je vais définir. La première, c'est le câblage du bâtiment législatif qui permettra aux services de transcription, aux services d'information d'échanger entre eux. Nous avons également le financement d'un serveur de partage de fichiers. Nous sommes en train de doter l'Assemblée, les écrans sont là, de 5 écrans qui vont être installés dans les prochains jours. Et enfin, nous avons prévu d'installer des logiciels de transcription. Le programme Noria va aussi soutenir l'Assemblée nationale dans la reconstitution de ses archives, dont une partie a été détruite lors des événements du 30 et 31 octobre 2014. Les nouveaux dossiers standards nationaux d'acquisition au centre d'une formation. Elle concerne les directeurs des marchés publics et les directeurs des affaires financières. Cette rencontre se penche sur le nouveau dispositif juridique de passation des marchés publics qui comporte des innovations. Innovations en matière d'allègement des conditions de participation ou de procédure de demande de prix. Les précisions avec Ali Doubadini, Moumouni Soubega. Les nouveaux dossiers standards nationaux d'acquisition font partie des nouveaux textes en vigueur dans la gestion de la commande publique au Burkina. Et pour permettre leur meilleure appropriation, l'autorité de régulation de la commande publique a opté de former les principaux acteurs de la chaîne de la commande publique. Il s'agit donc d'outiller les acteurs directs de la commande publique, qui sont notamment les directeurs des marchés publics, les gestionnaires de crédit, appelés communément les DAF, à l'utilisation des nouveaux dossiers standards nationaux d'acquisition. Ce sont des dossiers types qui permettent aux autorités contractantes, lorsqu'elles veulent lancer des procédures d'acquisition, d'organiser la concurrence en adaptant ces dossiers au regard donc de leurs besoins spécifiques. Le nouveau dispositif comporte des innovations, dont des allègements des conditions de participation aux procédures de demande de prix pour les marchés de travaux, de fournitures et de services courants. C'est une innovation majeure. Il s'agit là de faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique. Donc, il faut que les acteurs comprennent que cette catégorie spécifique d'acteurs de la commande publique là doit participer aisément à la commande publique sans qu'on ne puisse évoquer ces contraintes donc, pour pouvoir donc, les exclure de la commande publique. L'autorité de régulation de la commande publique ne compte pas s'arrêter en si bon chemin après la présente formation. Elle envisage de la poursuivre au profit d'un grand nombre d'acteurs dans l'optique de contribuer à promouvoir les bonnes pratiques en matière de commande publique au Burkina Faso.
Une caravane sillonne le Burkina. Elle forme en entrepreneuriat, leadership et civisme. Formation au profit des élèves, des jeunes et des femmes. La caravane est initiée par le réseau YALI, Young African Leader Initiative, en collaboration avec l'ambassade des États-Unis au Burkina. Elle vise à développer des comportements responsables et promouvoir l'émergence d'une jeunesse autonome créatrice d'entreprises. Reportage à Gawa, Madou Ouedraogo, Aboubakar Traoré. 3 communications ont été dispensées aux participants de cette caravane de formation sur le civisme, le leadership et l'entrepreneuriat. La cinquantaine de jeunes venus de la cité de Bafoudy dit avoir beaucoup appris. Le civisme, c'est un dévouement, le respect des biens. J'ai retenu aussi que nous devons être des patriotes pour dire nous devons respecter et puis nous devons accepter de défendre notre pays, notre patrie. Je veux être le coude de la jeunesse du Burkina pour qu'ils sachent que non. Et vis-à-vis de l'entrepreneuriat, les jeunes peuvent s'en sortir du côté social comme du côté financier. Selon les organisateurs, cette caravane de formation a vu le jour suite à certains constats. Les actes de civisme et de vandalisme participent pas à la construction de notre pays, le Burkina Faso, et d'où la nécessité de faire cette caravane pour combattre ces actes d'incivisme et de vandalisme. Aucun pays ne peut se développer sans l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat doit participer, est un vrai moteur pour le développement économique, le développement social et l'épanouissement de toute nation. L'ambassade des États-Unis au Burkina et l'ABPEC accompagnent le réseau YALI pour cette caravane de formation. Gawa est la 3e ville à recevoir la caravane après Kaya et Bobo Dioulasso. Les organisateurs comptent sillonner les 45 provinces du Burkina. Restons à Gawa où Biba Palinfo a créé son entreprise. Depuis 20 ans, elle œuvre dans la production artisanale d'attiqués à base de manioc en saison pluvieuse et de placali en saison sèche. Biba Palinfo et sa dizaine d'employés mettent à la disposition des consommateurs de l'attiqué local. Plein feu sur cette chef d'entreprise avec Oumarou Sagnon et Dimitri Badini. D'une production au départ artisanale avec des modestes moyens, Biba Palinfo a aujourd'hui une entreprise moderne pour produire de l'attiéké. Comme matière première, elle utilise du placali en remplacement du manioc en rupture. Cette farine qui provient de la Côte d'Ivoire va de l'état pâteux, passer par plusieurs étapes de transformation pour enfin devenir de l'attiéké. Nous utilisons le placali à cause du manque de manioc. Dans un premier temps, le placali est mouillé dans des bassines puis mis dans des sacs. Les sacs passent ensuite dans un pressoir. La pâte recueillie passe après au tamis puis séchée. Cette farine plus raffinée est ensuite passée à la vapeur et le produit fini qui en ressort est de l'attiéké. De l'unité de transformation, la cuisson et la mise en sachet de l'attiéké se font au domicile de la promotrice. Ici, bon nombre de clients viennent faire leurs achats, car trouvant leur compte dans cet attiéké local que celui importé. L'attiéké en provenance de la Côte d'Ivoire a un coût très élevé. Alors je préfère me ravitailler avec l'attiéké local qui se vend à des prix abordables. Par souci de conservation, je prends un sachet par jour que je prépare pour mes clients. Bon, chaque jour, je prends 5 sacs. Les 5 sacs font 15 sachets pour amener au sud, à Doudou, Sansana. Ça marche là-bas, en tout cas, les gens aiment ça. À plus de 20 ans d'expérience dans la production d'attiéké, Biba Palinfo a bénéficié à ses débuts de l'appui du projet allemand PDA-GIZ et du projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, ses affaires prospèrent et c'est avec un fonds propre qu'elle a construit son entreprise. Il y a quelques années, je me suis engagée dans la culture du manioc en embauchant quelques hommes dans mon champ. À cette époque, une grande quantité de manioc a été récoltée que j'ai entièrement transformé en attiéké. Le revenu que j'ai obtenu a été injecté dans la construction de mon entreprise. L'unité de transformation de manioc de Biba Palinfo compte une dizaine d'agents et met par jour sur le marché de la région du sud-ouest en moyenne 50 sachets de 14 kg d'attiéké. Au-delà de la localité et sur commande de l'attiéké plus fin en petite quantité,
est acheminé vers Bobo Dioulasso et Ouagadougou. Cette nouvelle brève en football, Seydou Zerbo Dikrol est nommé entraîneur des étalons locaux en remplacement de Drissa Malo Traoré, saboteur en charge précédemment des étalons cadets. Seydou Zerbo cède ainsi sa place à Daouda Sanou Di Famoso qui en assurera l'intérim. Un communiqué qui nous vient de la Fédération burkinabé du football nous donne toutes ces précisions. Un homme âgé de 25 ans a foncé sur des piétons dans une rue de Toronto au Canada. Le jeune homme interpellé par la police n'a pas de passé judiciaire et les forces de l'ordre ignorent encore les mobiles de son geste. Sa course folle au bord d'une camionnette de location a fait 10 morts. Une nouvelle attaque à la camionnette bélier s'est déroulée à Toronto, au Canada, et le bilan est lourd. Au moins 10 personnes ont été tuées et une quinzaine blessées, dont 4 dans un état critique. Le conducteur a délibérément foncé sur un trottoir en plein quartier d'affaires de la ville. Il a fauché les passants sur près d'1 kilomètre, laissant dans son sillon un véritable carnage. 26 minutes après l'appel à la police, un homme est arrêté près de la camionnette stationnée sur le trottoir, l'avant de la carrosserie endommagée, à quelques rues de là. Après, semble-t-il avoir fui la scène de crime. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a parlé d'un acte insensé et devrait s'exprimer plus tard. Jusqu'ici, la police n'a donné aucune explication quant à son geste meurtrier, mais elle a identifié le suspect. Un homme a été arrêté à bord d'une camionnette de location blanche et placé en garde à vue sans incident. Il se nomme Alec Minassian. Il est âgé de 25 ans. C'est un habitant de Richmond Hill, pas de Toronto. Et le suspect est inconnu des services de police. Les équipes médicales se sont rapidement rendues sur place, mais de nombreux citoyens lambda sont venus au secours des plus grièvement blessés. Ce serait l'un des épisodes les plus violents de l'histoire récente du Canada. Donald Trump et Emmanuel Macron ont multiplié les symboles au premier jour de la visite d'État du président français en Amérique. Dîner entre couples présidentiels au Mont Vernon, plantation d'un chêne à la Maison-Blanche, tout est mis en œuvre pour donner du faste à cette visite de Macron en attendant de passer aux divergences entre les deux présidents. Pose photo pour le président américain Donald Trump, le président français Emmanuel Macron et leurs épouses à Mount Vermont, la demeure historique de George Washington, au bord du fleuve Potomac. Les retrouvailles ont été chaleureuses entre les deux dirigeants qui ont dîné à 4 en privé, juste avant un dîner d'État ce soir à la Maison-Blanche. Symbolique comme une réponse à l'accueil du 14 juillet en France l'an dernier, c'est la première visite d'État de l'administration Trump. Les Macron ont aussi arpenté la Maison-Blanche pour ses premières 24 heures. Le bureau ovale et les deux chefs d'État ont déposé un peu de terre au pied d'un jeune chêne offert par le président français. Aujourd'hui, l'heure sera au travail. Les dissensions ont été nombreuses ces derniers mois sur le commerce, le climat et l'Iran, malgré des alliances contre Daesh et les représailles conjointes contre les sites d'armes chimiques en Syrie. Dans les semaines à venir, Donald Trump est censé annoncer si les États-Unis se retirent ou non de l'accord sur le nucléaire iranien, accord pour lequel il n'y a pas de plan B, selon Emmanuel Macron, qui souhaite que le chef de la Maison-Blanche maintienne son engagement, Téhéran ayant déjà menacé de reprendre son programme nucléaire. La mini-crise au sein du conseil municipal de Réau dans le Sanguier fait la une des quotidiens de ce mardi. Le maire est accusé de mauvaise gestion et de pratiques occultes. La revue de presse avec Abdoulaye Asmane Zongo. Le torchon est-il en train de brûler au sein de la famille MPP dans le Sanguier? En tous les cas, dans le box des accusés, énumère l'observateur, la gestion clanique et familiale au sein du parti, la mise en banc de touche de certains militants ont été au cœur d'une réunion de crise dimanche dernier. Le parti est géré par une famille qui impose son dictat, s'indigne Boukaré Bakouan du MPP. Un problème peut en cacher un autre. Le maire de Réau, lui Bazimo, lui aussi serait-il en train de devenir un gros caillou dans les souliers des conseillers municipaux, se questionne aujourd'hui au Faso. Il est suspecté d'occultisme et de mauvaise gestion, ajoute notre confrère. Faux, rétorque le maire. Ce sont des histoires, clame-t-il, avant de conclure. C'est le MPP, mon propre parti, qui me met les bâtons dans les roues. À chaque maire son dilemme, cette fois-ci alimentaire. Le maire de l'arrondissement 11 de Ouagadougou, Ibrahim Maré, brise l'omerta, monte au créneau et s'insurge contre ce qu'il qualifie de manœuvre politicienne au détriment de sa population.
En effet, explique le journal Le Pays, des vivres destinés à des personnes vulnérables de l'arrondissement 11 de Ouagadougou ont été, contre toute attente, repris sous prétexte d'erreur de destinataire. Pour le maire, c'est une injustice qu'il faut réparer car, je cite, « l'on ne peut pas offrir un plat de thon à un affamé, puis revenir plus tard le reprendre, sous prétexte que l'on s'était trompé de destinataire. » Est-ce que nous aurons des plats de thon après ce journal? Question. C'est ainsi que se referme votre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTV.